Bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Sorel, j'ai 34 ans, je suis né à Saint-Malo et j'ai habité très longtemps à côté à Cancale. Je suis à la base ingénieur en génie civil, mais aujourd'hui je suis coureur au large, donc je réalise toutes sortes de courses à la voile. Des transatlantiques comme la Route du Rhum, Québec-Saint-Malo, Transat Jacques Vabre, Transat Anglaise et bientôt un tour du monde. Je navigue depuis l'âge de 8 ans. À l'école, étant de Cancale, on fait une découverte du milieu maritime. Donc j'ai fait 4 jours où j'ai fait un peu tout support, optimiste, planche à voile, canoë. Ça m'a vraiment plu tout de suite. C'est vrai que c'est une grosse école de la vie, la voile, parce qu'en fait on ne peut pas aller face au vent, on ne peut pas aller là où on a envie. Et quand on est enfant, des fois c'est dur à comprendre. Et je trouvais ça exceptionnel en fait de pouvoir aller plus vite que les autres, mais dans la difficulté. Donc c'est ça qui m'a amené à continuer la voile. À 9 ans j'ai fait de la compétition, après j'ai toujours navigué. J'ai fait mes études d'ingénieur, donc j'ai mêlé un peu ma passion et puis mon métier à côté jusqu'à un jour faire que ça. C'est vrai que c'est une chance de vivre de sa passion. Alors c'est sûr que financièrement c'est pas toujours simple parce qu'il faut aller chercher son salaire, il faut aller chercher de l'argent, mais c'est tellement plus riche humainement. Enfin, on traverse des moments de vie qui sont incroyables. C'est pour ça que je le fais. Le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, au départ des Sables d'Olonne, par les 3 caps, le cap de Bonne-Espérance, cap Lewin en Australie et puis Cap Horn en Amérique du Sud. Donc c'est un parcours qui est assez simple, mais c'est un parcours qui est truffé d'embûches. C'est une aventure, un seul homme qui navigue sur un gros bateau à voile, qui arrive à faire le tour du monde avec ça, c'est juste dingue. Moi ça m'a toujours attiré, je le fais plus jeune que ce que j'avais imaginé. Mais c'est vrai que c'est un rêve que je vais pouvoir réaliser grâce à tous mes partenaires et puis toute la communauté qui m'entoure depuis un certain temps. Ouais, je pense que ça dépend aussi des projets de carrière de certains. Certains préfèrent des plus petites courses, partir 90 jours en mer seul. C'est pas donné à tout le monde, ça donne pas forcément envie à tout le monde d'aller dans les mers du sud, des mers qui sont très hostiles où il n'y a vraiment rien. Voilà, c'est quand même des risques qu'on prend. Certains n'ont pas envie, en tout cas moi j'ai envie et j'ai hâte de les découvrir. Et c'est sûr que c'est la seule course qui est sans escale, sans assistance, et ça dans la préparation ça change tout. C'est-à-dire qu'il faut être capable de tout réparer à bord, donc il faut être capable d'imaginer tous les scénarios qu'il va y avoir. C'est vraiment une chose difficile à faire. Et il faut bien être conscient que en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a moins de 80 personnes à avoir fini le Vendée Globe, il y a plus de 500 personnes à être allées sur l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on prépare, on pourrait dire que c'est plus compliqué que d'envoyer quelqu'un sur l'espace. Ça donne le niveau d'exigence de préparation et c'est vrai que chaque collaborateur, chaque personne en technique qui travaille avec moi a bien ça en tête et vraiment c'est important parce que chaque vis ou chaque boulon qui est un peu laissé de côté ou mal vissé, ça peut faire que le projet s'arrête. Donc oui, c'est un stress, c'est clairement un stress sur la casse mécanique. Il y a le stress de l'inconnu, c'est mon premier tour du monde, donc il y a la partie Grand Sud que je ne connais pas, j'ai jamais navigué là-bas. Je pense que c'est du bon stress qui va me mettre en sécurité. Il y a 2 raisons, on va dire, principales à ça. Une première, c'est que, alors déjà, vous pouvez aller découvrir un peu l'histoire et l'aventure de ce gouffre, notamment de Édouard Alfred Martel, et donc de cette première expédition en 1889. Et c'est quelque chose qui m'a marqué en lisant ça, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait un rêve et qui voulait le partager, parce qu'il voulait que ceci soit public, qu'on puisse aller voir le gouffre. Donc il avait une passion, c'était celle de faire cette expédition, et il avait besoin des autres en fait. Il avait besoin de trouver de l'argent pour pouvoir le faire. Donc j'ai assez vite assimilé cette histoire à aujourd'hui la mienne. Et puis la deuxième chose qui m'a marqué, alors je cite Martel, c'est la réalité a dépassé ce que mon imagination avait rêvé. Et ça c'est juste exceptionnel et j'espère pouvoir dire ça après mon tour du monde en solitaire. La deuxième raison principale, c'est que en fait j'aime l'environnement dans lequel j'évolue, sur l'eau mais aussi à terre. On voit plein de belles choses sur l'eau, dans les océans. C'est vrai que le gouffre est juste exceptionnel. Il y a de l'eau dans le gouffre,
on peut naviguer dans le gouffre. Alors on ne pourra pas mettre l'IMOCA, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel, donc c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat et c'est avec vraiment beaucoup d'honneur. Maxime nous fait rêver depuis pas mal d'années, je le suis depuis au moins 4 ans. Et je trouve que les exploits que réalise Maxime sur les mers sont très corrélés à notre ADN. On est vraiment au gouffre de Padirac, complètement câblé sur l'aventure, l'incroyable aventure même, souterraine dans notre cas, sur les mers pour Maxime. Mais voilà, je rêve grâce à lui et je trouvais important de faire rêver les gens de l'entreprise et aussi nos visiteurs qui, par notre intermédiaire, pourront suivre Maxime eux aussi. Voilà.